Bonjour Christian Comte, Bonjour. vous êtes ostéopathe à Mende, en région Oui, Occitanie. c'est ça. Ma première question sera une demande de recommandation de votre part pour des Oui. personnes qui vont se retrouver chez elles sans un mobilier ergonomique. Mhm. Quel premier conseil vous donneriez à celles et ceux qui vont passer de nombreuses heures devant un ordinateur? La première chose à faire, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de limiter le fait de croiser les jambes. Voilà. Le fait de croiser les jambes, ça vient tout simplement mettre en place un appui légèrement asymétrique au niveau du bassin et c'est ensuite la colonne vertébrale qui va s'occuper sur le long terme, hein, bien entendu. On parle au cours des heures, d'accord? Donc, au cours des journées de télétravail. Là, ça fait plus d'une dizaine de jours qu'on commence à être confiné. Donc, le corps commence un petit peu à encaisser ces heures de télétravail au quotidien, d'accord? Donc l'idée, c'est de limiter finalement les mauvaises attitudes qui vont apparaître de ces positions du bassin, notamment asymétriques. Puisqu'à chaque fois que la colonne vertébrale ou que le corps va être obligé de compenser, de travailler à récupérer d'une mauvaise position, il vient solliciter des chaînes musculaires dont ce n'est pas forcément la fonction première de maintenir ces mauvaises positions et il se fatigue inutilement. L'idéal, c'est de bien prendre le temps de ressentir les choses en soi-même, dans son corps. Donc, d'être vraiment très attentif, et ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de perdre finalement, hein, dans la précipitation. On a la possibilité, par le biais, si j'ose dire, de ce confinement, de revenir un petit peu à l'essentiel, de prendre davantage le temps. Donc, il ne faut pas oublier justement de ressentir les choses dans son corps et de faire attention dans un premier temps à sa position de travail. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, justement, Christian Comte, vous parlez de ressenti. Est-ce que les Oui, pauses permettent ce ressenti? Parce que bien chez sûr, soi, on peut se mettre dans des tunnels professionnels, alors que le corps, lui, il a besoin à un moment donné de respiration. bien sûr. Dans un premier temps, c'est vrai que c'est très important finalement de conserver un rythme de travail relativement comment dire, en accord, en adéquation, bien entendu, avec le rythme de travail habituel. Le fait de mêler le personnel et le professionnel, ça va nous faire un petit peu oublier si j'ose dire, comment dire, la frontière finalement entre ces deux mondes, le personnel et le professionnel. Donc, essayer dans la mesure du possible de garder des horaires relativement professionnels. Alors, il est vrai qu'ensuite, avec bien entendu la gestion parfois des enfants, du ménage, du couple, ça peut être compliqué, mais il est nécessaire de s'accorder un temps pour tout, un temps professionnel dédié à ce travail et un temps également personnel. Et les pauses vont faire partie finalement de ce temps personnel. Surtout quand on est amené comme ceci comment dire, à domicile finalement, à travailler de longues heures durant, il faut vraiment conserver finalement ce système de pause toutes les 2 heures pour prendre le temps de s'aérer légèrement, d'ouvrir ne serait-ce que les fenêtres, de faire quelques mouvements parce que, on le rappelle toujours, surtout en ostéopathie, le mouvement, c'est la vie, tout C'est simplement. finalement comme prendre sa voiture toutes les 2 heures, une pause, quoi, un arrêt, autoroute. Voilà, exactement, c'est la même chose. Finalement, ces positions assises, prolongées, qui parfois en plus vont être des positions relativement néfastes, hein, pour l'organisme, d'accord? Néfastes, j'entends par rapport à une mauvaise position, une mauvaise attitude face à son ordinateur, sur un écrit, peu importe. Il est nécessaire de couper, de casser complètement avec ce système toutes les 2 heures, de prendre le temps, si ce n'est que 5 minutes, de se lever et de réaliser quelques mouvements ne serait-ce que des va-et-vient, de marcher un petit peu pour oxygéner, comme je le disais, l'organisme. Ce sont en fait, Christian Comte, des recommandations qui dépassent la période de confinement que nous vivons et que l'on peut adopter comme bonne pratique lorsqu'on sera de retour au bureau. Oui, bien sûr, on peut tout à fait continuer en ce sens. Il ne faut pas que le confinement soit une fin en soi. Au contraire, le fait d'avoir ce temps supplémentaire pour nous, pour pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, se recentrer sur nos sensations, c'est aussi pour nous l'opportunité, l'occasion de revenir à quelque chose d'essentiel. Et par essentiel, j'entends de modifier en profondeur nos fonctionnements. Donc, si on peut par la suite les poursuivre dans le temps, à la reprise de l'activité suite au confinement, c'est d'autant plus intéressant. Il ne faut jamais que ce soit une fin en soi. En télétravail, de quoi peut-on souffrir le plus? Du dos, des jambes ou du poignet avec la souris?
Finalement, ce sera un petit peu un mix de toutes ces douleurs, de toutes ces gênes. On va pas parler forcément de douleur, hein, puisque l'idée, c'est quand même de s'arrêter finalement avant de ressentir la douleur. Mais au fil des jours, surtout que ce confinement amène aussi une autre forme de pression, finalement, une autre forme de stress, c'est de sentir venir aussi ces petites gênes qui vont être à l'origine par la suite de potentielles douleurs, de savoir les identifier. Et on en revient finalement à cette nécessité de toujours savoir se positionner, d'être profondément finalement ancré dans ses appuis au sol pour nous permettre de maintenir une bonne posture, une bonne position de travail sur la durée. Voilà. Donc l'idée, dans un premier temps, c'est de vraiment, si j'ose dire, sentir un petit peu cet appui, le fait de s'ancrer précisément, profondément dans le sol par nos pieds. Ça commence par ça, la manière de s'asseoir, de nous asseoir. D'accord? S'asseoir, c'est quoi? C'est positionner ses pieds au sol, sentir le poids de son corps dans ses talons et sentir cet appui au niveau de notre bassin. Et l'ensemble de ces appuis va nous permettre de trouver une certaine stabilité au niveau du bassin qui permet par la suite à la colonne vertébrale de maintenir ses courbures naturelles. On parle souvent de la cambrure, de la lordose lombaire. C'est celle-ci qui souffre en premier finalement des positions assises un petit peu péjoratives, d'accord? Donc c'est de maintenir cette cambrure lombaire naturellement le plus longtemps possible, si j'ose dire. Et ça passe également par un travail actif de toute la musculature. Mais le premier point à souligner, c'est toujours les appuis au sol. À partir du moment où les appuis au sol se font de manière naturelle et se font de manière rigoureuse, si j'ose dire, c'est l'ensemble de la colonne, l'ensemble du corps qui s'érige sans fatigue supplémentaire. Un de vos premiers mots a été sensation, être à l'écoute de ces sensations. Ça nous Oui. permet d'être à l'écoute des signaux faibles qu'envoie l'organisme, qu'envoient nos muscles, nos tissus. Bien sûr, oui. Les sensations, finalement, c'est tout simplement une petite gêne qui va apparaître au niveau du bassin. Simplement, on n'est plus éduqué ou on ne prend plus le temps de ressentir ces choses, ou on ne prend plus la peine, finalement, d'y faire attention. Et encore une fois, cette question de confinement, donc, qui nous permet paradoxalement de prendre aussi un petit peu plus de temps pour soi-même, c'est peut-être l'occasion de mieux se connaître soi-même et l'occasion de ne refaire qu'un avec nos corps. Donc, de prendre le temps d'être à l'écoute de ces sensations, de tous ces signes du quotidien que nous envoie le corps finalement, et qui sont autant de manifestations que notre corps n'est pas idéalement placé, idéalement positionné, ne fonctionne pas de manière idéale au quotidien. Vous avez éventuellement, si on doit en fabriquer un durant le week-end, une recommandation à nous faire sur le siège idéal pour avoir la bonne posture au travail? Le siège idéal, finalement, c'est pas le siège qui importe réellement, c'est la manière dont vous allez l'utiliser, le siège. On peut très bien avoir un simple banc, on peut très bien avoir un fauteuil tout confort. L'idéal, c'est simplement de vous savoir vous positionner, quel que soit votre matériel. Alors, il est évident qu'avec les chaises de bureautique traditionnelles, avec un bon appui pour le bas du dos, on aura plus facilement cette capacité finalement à se maintenir dans une bonne position, mais une simple chaise droite avec un dossier droit, à partir du moment où elle est bien utilisée, où elle est à votre taille, bien entendu, hein, puisque l'idée, c'est pas non plus d'aller chercher le matériel un petit peu ou la chaise de l'enfant ou quoi que ce soit, d'accord? Dès lors qu'elle est à notre taille, elle suffira finalement à réaliser sa fonction, à savoir que nous nous asseyons. Mais c'est à nous de faire l'effort de nous asseoir, si j'ose dire, correctement, de bien savoir, encore une fois, positionner le bassin, les appuyer au sol, les pieds fermement ancrés dans le sol pour respecter ces cambrures. Alors, je sais que vous travaillez également sur l'accompagnement de la femme enceinte. Oui. Y a-t-il une attention particulière pour celles qui nous écoutent, qui seraient enceintes et qui vont également passer beaucoup de temps devant leur poste de travail? Eh bien, comme je le répète souvent, finalement, la femme enceinte, ce n'est pas une particularité au sens ostéopathique du terme. Le corps de la femme est finalement prévu pour supporter, si j'ose dire, cette
contrainte. Alors, il est évident qu'en fonction des femmes, ce statut un petit peu de grossesse va amener son lot de difficultés au quotidien, que ce soit l'apparition de douleurs, que ce soit l'apparition de gênes. Plus encore, dans ce contexte de grossesse, on sera finalement attentif à l'apparition des petites gênes qu'on a évoquées précédemment. D'où la nécessité, cette fois-ci, de ne pas attendre finalement les 2 heures de travail avant de s'imposer une pause, d'accord, mais vraiment d'être d'autant plus à l'écoute, encore une fois, de son corps, et toujours le même principe, de se mobiliser, de marcher, de faire fonctionner la machine, d'accord. Le corps est un organisme en mouvement, il a besoin de ce mouvement pour fonctionner de manière idéale, optimale. Dès lors qu'on va adopter une posture, une position prolongée, qui plus est si cette posture, si cette position n'est pas forcément adéquate, automatiquement, on va accélérer un petit peu l'apparition de ces gènes qui peuvent se transformer par la suite en douleur. Donc, la réponse est finalement toujours la même, c'est d'écouter les sensations de son corps. Et donc, de moins donner peut-être la priorité au mental parce que les habitudes du boulot, c'est: «Il faut que je termine, il faut que je termine». On laisse le corps, en retrait et il nous rappelle ensuite et c'est parfois trop tard. On a le blocage de dos, par exemple. Exactement. C'est vrai qu'on peut avoir tout simplement une sursollicitation un petit peu du système. On ne s'écoute pas au cours de la journée. Il va falloir terminer le dossier en cours. Puis, à ce dossier va s'ajouter un coup de téléphone ou une visioconférence supplémentaire. Et au fil du temps, on a passé 4 heures devant son ordinateur sans s'en rendre compte. Et pour autant, une fois qu'on s'en rend compte, il est parfois un petit peu trop tard. Et si j'ose dire, le mal est fait dans le sens où les douleurs apparaissent parce que celles qui étaient finalement que des gènes il y a encore quelques heures ont, au fil du temps finalement évolué en de véritables douleurs avec son lot de courbatures musculaires et de gènes qui peuvent parfois aussi être des maux de tête, ce genre de choses. Surtout qu'on est amené en ces temps particuliers à travailler énormément par le télétravail sur des dispositifs électroniques, que ce soit ordinateurs, que ce soit des téléphones portables. Donc ça, c'est aussi un point très important, c'est de s'assurer de l'ergonomie finalement de son poste de travail par rapport à son ordinateur. C'est-à-dire de conserver, ne serait-ce que par rapport à son écran, un écran qui permette au regard de se positionner de manière naturelle. Alors pas forcément à l'horizontale pure, mais légèrement en dessous de l'horizontale. C'est le même principe finalement que de faire le mouvement du oui ou du non. Si vous êtes amené pour maintenir votre regard sur votre écran à solliciter votre nuque, on le ressent tout à fait, hein, le fait de retenir un petit peu et du moins de maintenir cette horizontalité du regard, on vient déjà sursolliciter finalement toutes les chaînes musculaires qui permettent à la tête de s'ériger naturellement. Donc à ce moment-là, il est peut-être nécessaire simplement de venir baisser légèrement l'écran de son ordinateur pour permettre finalement à cette tête de se positionner encore une fois de manière naturelle, ce qui va limiter l'apparition de ces courbatures qui peuvent des fois être à l'origine également de maux de tête, de céphalées. Donc ça, c'est Si intéressant de le savoir. si je vous suis bien, hein, Christian Comte, j'ai l'impression en creux que vous préconisez, si on doit passer de longues heures devant un écran, plutôt que ce soit, son PC, que son smartphone qui là nous fait carrément, totalement baisser la tête. Il doit y avoir, je pense, des pathologies spécifiques Bien qui sont sûr. créées. Oui, alors des pathologies, c'est un grand mot, disons plutôt des maux quotidiens qui apparaissent par rapport à l'utilisation de ces nouveaux dispositifs. En premier lieu, si on prend le téléphone portable, on le fait tous au quotidien, c'est de consulter son téléphone directement, soit debout, soit en position assise, le téléphone sur les genoux. Voilà, ça c'est entre guillemets une erreur à essayer d'éviter au maximum, à toujours garder un appui pour les avant-bras pour permettre, encore une fois, à ce téléphone d'être plus facilement dans l'axe de notre regard sans avoir besoin, nous, d'aller rechercher ce téléphone avec notre regard. Puisque c'est cette action finalement de maintenir une certaine position de la tête qui va avoir tendance, comme je le disais tout à l'heure, à sursolliciter certaines chaînes musculaires par rapport à d'autres, à déséquilibrer l'ensemble, ensuite à l'origine des gènes et des douleurs. Et qu'est-ce que vous pensez de l'étirement, après, plusieurs heures de travail devant l'ordinateur? Christian Comte? L'étirement, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose de complètement naturel qu'on n'a pas besoin d'apprendre. On le sait de base. On regarde un enfant se lever le matin, la première chose qu'il fait de manière inconsciente, c'est de s'étirer. Et après, finalement, ces réflexes se perdent un petit peu avec le temps, soit qu'on soit soumis finalement à
certaine pression, une certaine précipitation dans notre quotidien qui nous fait complètement oublier cette notion primordiale, le fait de s'étirer après une posture tenue de manière prolongée. Que ce soit le sommeil, que ce soit encore une fois une position de travail, c'est nécessaire de s'étirer. Et encore une fois, le confinement, puisqu'il nous permet aussi d'avoir toujours un petit peu plus de temps à notre disposition, eh bien, c'est peut-être de remettre en place ces étirements au quotidien par le biais de routines. Alors, les étirements ne doivent pas être faits, on va dire, pendant 1 heure où on va faire que de ça. L'idée, c'est simplement, au cours de la journée, de se tenir à 4, 5, 6 minutes d'étirement, une dizaine de minutes éventuellement, de se constituer une routine qui nous permette de réapproprier notre corps par le biais d'étirements, par le biais aussi d'une activité physique. Merci beaucoup de tous ces conseils précieux et opérationnels, Christian Comte. C'est moi qui vous Je remercie. rappelle que vous êtes ostéopathe à Mende, en Occitanie. À bientôt. C'est ça. Très bonne journée. Au revoir.